Salut Bastien, ça va? T'as passé un beau week-end? Ouais, au top. Tu sais que j'ai vu ma sœur ce week-end? Oh Sandra, qu'est-ce qu'elle devient? Bah ça y est, elle se lance en solo. Elle a fondé sa start-up de tatoueuse à domicile. Mais c'est génial! Pas trop dur de se lancer? Si, un peu. Bon, le plus dur, ça reste de savoir vers quoi investir en premier. Oui, je comprends, mais toi en tant que consultant SEO, t'es quand même au courant de ce qu'il est important de faire pour se démarquer, non? Bon, en tout cas, on vous l'explique. Alors, générique! Salut à tous, moi c'est Julie, je suis consultante SEO chez Eskimos, l'agence de référencement naturel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, pourquoi le SEO devrait être le premier investissement des startups. Alors, entre ce que vous devez savoir et ce que vous ignorez sûrement, découvrez 3 raisons qui font que le SEO doit être votre priorité si vous êtes une startup ou une jeune pousse de l'entrepreneuriat. Vous êtes prêts? C'est du journalisme total. Alors on est parti! On le sait tous, la première des problématiques auxquelles sont confrontées les jeunes startups, c'est très souvent celle de la visibilité. Et en même temps, c'est normal. Certaines entreprises sont installées depuis des années avec leur propre portefeuille de clients. Il faut donc trouver un moyen de se faire connaître. Et c'est là qu'arrive le plus grand piège, j'ai nommé la publicité. Et oui, la publicité, ça fait rêver. Tu mets des sous sur la table et d'un coup, tu vois ton nom dans les journaux. On parle de toi à la caisse du supermarché et ça y est, c'est gagné. Bah non, pas du tout. On l'oublie, mais la publicité, ça coûte beaucoup d'argent. Et son effet est très éphémère. Prenez. Vous, par exemple. Vous vous souvenez de la dernière publicité que vous avez vue aujourd'hui? Eh ben non. Moi non plus. Il faut donc trouver un moyen d'être visible sur le long terme, et si possible, à un endroit où tout le monde passe. Et c'est là que je sors ma carte Google, que j'ai laissée chez moi. Bah oui, Google. C'est the place to be pour une startup. Il faut savoir qu'en 2018, ce sont 93% des expériences online qui démarre par une recherche sur Google. Et le SEO, c'est le premier canal d'acquisition de trafic sur Internet, donc il faut à tout prix se positionner pour faire exister sa startup. L'autre argument en faveur du SEO, c'est bien sûr sa rentabilité à long terme. Déjà, si on le compare à d'autres leviers tels que la publicité print, la publicité sur les réseaux sociaux ou encore le référencement payant, le SEO ne coûte pas grand-chose, ce qui n'est pas à négliger pour des startups qui ont parfois peu de fonds pour investir dans leur visibilité. Ensuite, en termes de qualité de trafic, le SEO bat tous les autres canaux d'acquisition, à plat de couture. Salut! Ouh! Et oui, meilleure qualification des internautes, meilleur temps de présence sur le site, taux de rebond faible, voire inexistant, le SEO par expérience est le canal par lequel vous allez capter vos clients les plus potentiels. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. 57% des commerçants B2B considèrent le SEO comme leur meilleur canal d'acquisition. Alors certes, c'est plus long à mettre en place, mais en termes de qualité de retour, on ne fait pas mieux. Enfin, s'il y a bien un point sur lequel le SEO bat tous ses concurrents en termes d'investissement, c'est bien sur son caractère durable. Depuis le début, on ne cesse de comparer le SEO au SEA, à la publicité, aux jeux concours et à d'autres investissements, mais tous court-termistes. Selon nous, si une entreprise veut durer, elle doit penser dès le départ à investir dans des leviers durables. Et oui, c'est primordial parce que c'est pas en dépensant tout son budget dès ses premiers mois d'existence qu'une entreprise investit correctement. C'est même tout l'inverse. Non? Une entreprise se construit dans le temps et investir en SEO, c'est jouer la carte de l'endurance. Je vous explique pourquoi. Si vous jouez la carte de l'endurance, vous faites le choix d'un positionnement à long terme, vous mettez en valeur votre expertise et vous travaillez votre e-réputation. Le jour où vous arrêtez d'investir en publicité, tout s'arrête. Alors qu'avec le SEO, chaque euro dépensé sera rentabilisé à vie. Alors, plutôt sprinter ou marathonien? En conclusion, que faut-il retenir de tout notre raisonnement? Tout d'abord que le SEO c'est un investissement incontournable, car aujourd'hui 93% des expériences online démarrent sur Google. C'est donc the place to be pour se faire remarquer. Et Dieu sait qu'on aime ça. Ensuite, que le SEO est la meilleure source de trafic pour convertir son audience à long terme. Et enfin, le SEO, s'il peut mettre du temps à donner des résultats, permettra à votre entreprise d'envisager son activité de façon durable. Cours, Forest, cours! Voilà, j'espère que cette petite liste des raisons pour lesquelles les startups devraient investir en SEO vous aura plu. C'est toujours intéressant de réciter quelques chiffres pour avoir une vision globale de l'intérêt du SEO. Dans tous les cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Bonne journée à tous!